train de prêcher dans son ministère à Douala. Il avait une petite voiture. Pendant qu'il prêche, il prêche. Yes. Le chef toujours le dit. Donne ta voiture au frère qui est assis devant. Il fait comme ça. Il avance. Le chef toujours le dit. Dans la voiture. Je te dis, donne ta voiture au frère qui est devant. Fais comme tu le comprends. Le Saint-Esprit vient donc. Si tu n'arrêtes pas le message, je vais te tuer. Le Saint-Esprit parle comme un homme. Là où il a arrêté le message, papa ne me tue pas. Il a pris le dossier de sa voiture, les clés. Le frère qui était devant, il a dit Dieu me demande de te donner ta voiture. Tout de suite, les gens qui sont dans l'église, ils vont dire maintenant l'homme de Dieu est devenu fou. Quelqu'un qui est venu en voiture est rentré à pied. On a enlevé son cerveau. Il était prophète. Mais je parle là qu'il n'est plus prophète, mais il est prophète. Il est prophète. Parce qu'il n'a pas bien reçu. La chose de Dieu, c'est comme la folie. C'est ça. Et quand Dieu doit t'élever, si tu n'arrives pas dans cette compréhension, tu n'arriveras pas au sommet. Yes. Mais tu vas arriver au sommet. Au nom de Jésus, j'arrive. Et qu'est-ce qui va se passer? L'homme de Dieu l'a fait. Il a pris le taxi pour rentrer chez lui. Deuxième semaine, il était assis sur lui. Yes. Son téléphone sonne. Bam! C'est vous, je vais appeler son nom. C'est vous le prophète Ayoub, Raymond Ayoub. Il dit oui, c'est moi. Il dit passez à la Camille Toyota. Il a dit à son prophète, je ne sais pas pourquoi il m'appelle, qui était son fils. Alors quand même à la Camille Toyota. Il arrive à la Camille Toyota. Il n'a jamais vu cet homme. Il ne se connaissait pas. Jamais. L'homme a fait comment pour obtenir son numéro? Il y a les anges physiques qui vont descendre du ciel. Par le nom de Jésus. Le Jésus que nous servons n'est pas normal. Tout tu es dans la dimension de l'esprit. L'histoire va changer. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme dit au prophète, choisis une voiture. Le prophète met la main sur la voiture. Il dit non, c'est pas dit d'un prophète. Il met sur l'autre. Il dit non, c'est pas dit d'un prophète. Pas du tout. Il calculait déjà une voiture de 45 millions. À la Camille Toyota, tout c'est plastifié, c'est pas qu'on a. Il n'y a pas de congelé là. Tout est plastifié. Personne n'a jamais congelé. Donc quand il a touché, bam! L'homme a dit voilà. Ça c'est à la dimension des prophètes. C'est de 45 millions. Plastifié. Il a. On a signé la dictone dans l'affaire d'entrée nationale. On a fait tous les papiers à son nom. L'homme lui a donné. Maintenant tu peux aller. Certaines langues physiques. On t'a vu. Il va s'apparaître. Il va te donner ce que tu veux. Il va signer les documents. À ton nom. Il va signer. Je veux que vous allez mettre une trace sur le terre. Parce que c'est un genre de connexion. On met quelque chose sur le terre. Tout ce qu'on a fait. Après ce matin, je te connais dans un ange physique. Je vous 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 connais dans un ange physique. Ça va se passer avec vous. Ça va se passer avec vous. Ça va se passer. Ça va se passer. Ça se passe. Ça va se passer. Ça se passe. Ça va se passer. Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Ce qui va se passer après ceci, ce n'est pas l'entendement des hommes. L'homme de Dieu, il va aller à l'église avec sa voiture. Quelqu'un, sa fille donne son témoignage. Sa fille dit, papa, on t'a donné le véhicule, oui. Mais il n'y a pas le carburant. Elle a levé le chéquier. 5 millions. Je le sais. Elle dit ça sur le carburant. On a donné le carburant de 5 millions. Je déclare les choses qui vont se passer. Après ce culte, ça ne sera plus normal. 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 Jésus. Il y a une charge de grâce. Que quand ça rate, on te vit. Les
les gens vont se dire que vous êtes revenu. Les gens vont se dire que vous avez mis la main quelque part. Il y a une grâce insolente qui vous introduit à des géants colossaux de nations. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Numéro 2. Numéro 2. Le message n'est pas fini. Ça, c'est la mouvance du Saint-Esprit. Yes. Acclame le Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il balance la gauche, il balance. Il est flexible. Amen. Il est Flexible. Il est Flexible. juste. Je viendrai aussi flexible ce matin. Je reçois. Au nom de Jésus. Amen. Numéro 2. Yes. L'humilité et la crainte de l'Éternel vous introduira dans la richesse. Je reprends. L'humilité et la crainte de l'Éternel vous introduit dans la richesse de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Proverbe 22, verset 4. Le verset 4, je lis au nom de Jésus. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. La gloire et la vie. La gloire et la vie. Règle numéro 1. Dans les richesses, il faut être humble. Yes. Où il y a l'humilité, il y a l'esprit de Dieu. Amen. Je vous vois une personne matériellement élevée, sans humilité. Cette richesse ne vient pas de Dieu. Vérité. Où il y a Dieu, il y a l'amour. Yes. Et l'amour est un esprit. Yes. Où il y a Dieu, il y a l'amour sans intérêt. Il n'y a pas le genre d'amour qu'on appelle l'amour captatif. Je te fais ça parce que tu dois me faire ça. Non. L'amour sans intérêt. Je t'aide parce que je suis de Dieu. Amen. Parce que tu es de Dieu. Et je dois t'aider parce que nous sommes du royaume de Dieu. Amen. Et l'esprit de Dieu en moi amène à résoudre tes problèmes. Dans le sens de désintéressement. Amen. Mais la sagesse du monde, si quelqu'un t'aide, c'est parce qu'il a les idées derrière la tête. Oh, vérité. Je te donne si toi tu me donnes quoi. Vérité. Je te donne ça, toi tu me donnes quoi. Hey. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Hello. Aïe. Hello. Aïe. L'humilité, quels que soient les auteurs, que Dieu vous élève, vous allez demeurer comme un enfant. Yes, sir. La chair en vous attise. Oh. Au fur et à mesure que vous montez dans les auteurs, les gens seraient surpris. Yes. Et c'est là que vous allez encore plus devenir plus humble. Oh. Certaines personnes, quand Dieu les pique avec une petite émission, Et gogo. s'ils marchaient comme ça, Hey. ils vont commencer à marcher comme ça. Oh. Ils vont commencer à marcher sur les orteils. Hey. Ils pensent que leur taille ne permet pas que tout le monde les voie. Hey. Toi, ils vont marcher comme ceci. Si par hasard, ils ont même carte potable. Hey. Dieu, les hommes et les femmes qui ont la crainte de l'Éternel, c'est des hommes et des femmes humbles. Yes, sir. Tout ce qu'ils sont, parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien mérité. Yes. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de qui les Dieu. a placés là. Amen. Tous ceux-là qui font le Oh. Dieu les a établis là-bas. Hey. Dieu finit par retirer tout cela. Oh. Et il est resté vide. Non. Il y a des hommes et des femmes qui étaient très élevés matériellement, Oh. financièrement. Hey. Aujourd'hui, marche en route, il demande 100 francs. Ah. Je vous le dis, il demande 100 Franc. Je connais un beau-frère de ma grande soeur, dont le cousin a son mari. Il vendait à Mokolo, la friperie. Oh. Un jour, il a gagné ce qu'on appelle le truc des chevaux là. Pierre Lucie. Il a gagné 41 millions. Et le jour là, il était, parce que la maison où
ma grande soeur, son mari habitait. Ils étaient les voisins. Son oncle lui avait donné un terrain, il a construit le studio pour habiter. Et son oncle l'a habité dans la grande maison. Il était un gendarme, il a pris la retraite, il a laissé ses enfants là-bas, il est parti au village. Maintenant, les enfants habitaient dans la grande maison. Et mon beau-frère et sa femme, qui est ma grande soeur, habitaient dans leur studio. Le contexte, c'était qu'après qu'il ait construit sa propre maison, il laisse le studio à son nom. Mais ils habitaient encore là-bas. Et quand on a lancé le truc de PM, c'est à 20h, journal, c'était dans la maison, le studio de ma tante, là, ma grande soeur là. C'était ma grande soeur, celle qui était sur le mariage. Il dit que le frère là, quand on a dit tel cheval, tel. Ça a marqué tous les 4 chevaux. Vous étiez 4, c'était 5. Maintenant, il s'est assis ici. Il ne pouvait plus s'asseoir. Il s'assoit ici. Il s'assoit là-bas. Il va dehors. Il entre. Donc, en fait, il ne savait pas qu'un jour, il va toucher 41. Donc, en fait, il est devenu fou là. Maintenant, quelqu'un qui te parlait les trucs de Amokolo, les 500, les 1000, ce jour avec 41 millions, directement. Je suis allé sur ma grande soeur le matin. Je le trouve, il était sur leur véranda. Il avait déjà comptable 250 millions. Le genre de qui avait les clapets. Il me dit, petit frère, on va faire les affaires. La voix a changé. Petit frère, on va faire les affaires. On va faire les affaires. Le type qui parlait bien ici. À quelle heure, à quel moment ça voit. Alors, il a pris l'argent pour couper tout. Il a commencé à dire à son grand frère, l'aîné, celui qui suivait, il dit que vends-moi ton droit de naissance. Je vous dis physiquement. Son grand frère n'ayant pas l'argent, il dit vends-moi ton droit de naissance. Après un temps, il dit à ses grands frères, vous allez lécher mes fesses ici. Je vous dis comme il disait, je ne vous dis pas. Il dit des choses. Il est allé prendre une chambre à l'hôtel à Douala avec une fille. Il faisait Douala Yaoundé. Et pas où il y a Sonara, on appelle la quoi là-bas.